jupes, encore des choses, des tailles que tu ne rentres pas dedans. Donc tu es revenu avec les chaussures, mais ça crée une autre manque. D'accord? Ça crée une autre manque. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette manque? Cette manque, il te manque des choses, donc tu te sens pas bien parce qu'il me manque des choses. Qu'est-ce qu'il fait que l'homme il est toujours en tristesse? Parce que toujours il sent qu'il manque quelque chose. Il manque par rapport au kavod, il manque par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'ils ont les autres, par rapport à sa beauté, par rapport à son corps, par rapport à ses enfants, la vie, la maison, les mondes, les pays. L'homme est chané. Cette manque, il crée une distance. Cette distance, il crée une tristesse. Et cette tristesse, elle est, avec le temps, elle paralyse complètement la personne. Et tout a commencé par quoi? Parce que quand la neshama, elle crie, parce que tu lui donnes à manger ce qu'il faut, tu lui jettes des petites choses qui ne le rassasient pas. Vous comprenez pourquoi je te dis tout à l'heure, aujourd'hui, les gens, ils commencent à bouger quand il y a vraiment un vrai problème. Mais quand tu es au calme, que tu peux analyser les choses, simplement tu fais ce que Chachamim te dit. Chachamim te dit, tu vis ta vie en analysant non-stop ton chemin, qu'est-ce que tu parles, où tu es, qui tu fréquentes, c'est qui ton entourage, qu'est-ce que tu manges, comment tu manges. Et tu analyses, pas que tu marches, et tu fais ta vie, et après 10 ans, stop, pourquoi je me marie avec celui-là, et pourquoi j'ai pris cette maison, en fait c'est pas bien pour moi ce travail. Non, chaque jour, tu analyses ta journée. Tu t'imagines si on analyse notre journée chaque jour? Et ça, de qui il analyse chaque 2-3 heures. Il regarde comment ils parlent, comment ils ont parlé avec un tel. Peut-être ils le sont vexés, peut-être il manque quelque chose, peut-être constamment, ils sont derrière leur action. Quand un homme il est constamment derrière lui, il crée une profondeur avec lui-même. C'est pas quelqu'un, on vit comme ça à l'hasard. Tu comprends? Tu es constamment derrière toi. Donc quand tu es constamment derrière ton action, tu peux arriver à écouter ta neshama. Tu comprends? La neshama, les cris que la neshama elle pousse, ça vient dans une manière qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais on ne sait pas dire maintenant où tu as mal exactement. À proximité, tu sais que tu as mal ici, mais tu ne sais pas le définir cette mal. Mais Chachma Moussar, le tzadikim, il nous dit, quand la neshama, elle pousse cette cri, la plupart des temps, les gens, ils traduisent qu'il me manque quelque chose. Et là, il me manque. Regarde ma copine, regarde son mari, regarde les enfants, regarde la situation. Donc, je sais ce qu'il faut. Si je serais riche, aujourd'hui tout le monde veut être riche. Si j'aurais X, Y, Z, sûrement ça va être bien. Mais des fois les gens, ils arrivent à cette X, Y, Z. Mais ils voient que même ça, à ce niveau, il leur manque encore. Donc si tu n'as pas déterminé les points, même si tu es religieux dans la spiritualité, tu peux avoir les mêmes problèmes. Que tu dis, je ne suis pas assez chacham comme les Gaon adorent. Si vous prenez les pointes de cet inyan, c'est dans tous ces domaines. Est-ce que tu comprends? Je ne parle pas maintenant d'ati, ou chiloni, ou goy. C'est un état d'une personne que s'il n'a pas compris la racine, qu'est-ce qu'on parle souvent dans les cours? Il y a les racines, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits. On est d'accord? Si tu comprends qu'il y a la racine, elle nourrit un arbre qui fait même 30 mètres. D'accord? D'une année à l'autre. Si tu comprends que toute notre vie, on est en train de nourrir une racine. Cette racine, elle donne des branches, et dans les branches, les feuilles, les fruits. Dans les fruits, il y a la graine pour l'autre, les prochains arbres. D'accord? Donc, toute notre action, chaque action, il dépend de l'action que je fais avant. Tu comprends? Et en fait, l'homme, il se développe. Mais tu vois les gens, le monde, ne peut pas dire vraiment qu'il développe. Parce que tu vois dans plein de domaines, parce qu'on avance, on se recule. Tu comprends? Et l'homme,
il voit comment ça se passe dans le monde, il croit que lui aussi doit être comme ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est que sur la carapace. On fait les choses qu'à l'extérieur. On ne touche pas l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a beaucoup de maladies. On est quand même dans le 2018. Ils sont arrivés à la Lune presque. Comment ça se fait que les gens, ils sont encore malades? Normalement, avec toute cette technologie, tous les médicaments, et tous les médecins et tout ce qui se passe, il doit être moins de maladies. Les gens, ils ne se guérissent pas. C'est de pire en pire, en fait. Tu comprends? Donc, tu vois que le monde va vers une carapace. Le monde vit une extériorité. Les gens, ils ne veulent pas l'intériorité. Ils ont peur des vérités. Ils ont peur même des relations de vérité. Ils n'ont pas les vérités. Laisse-moi tranquille, donne mon balagan. Dès que tu veux essayer de passer une étape un peu supérieure à ce qu'ils ont l'habitude, commence à perdre l'équilibre. Pourquoi? Parce que ça demande un changement. Et l'homme, à la base, il a peur des changements. Il faut qu'on connaisse la vérité. On a peur des changements. On voit Bnei Israël, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, il faut sortir d'Égypte maintenant. Ça, vous avez vu tout avec qui vous avez une affaire. Par je l'exterminé. Vous savez que moi, je gère tout. On va au Midbar. Ils ont peur de sortir. Avec tout Dieu qu'il a vu, ils ont resté en Égypte. Là, Chachamim, il dit 80% ils ont resté, 20% ils ont sorti. Ça veut dire qu'on a cette peur d'aller vers l'inconnu, aller vers les nouveautés, aller vers les changements. Et tu vas changer, que c'est la raison qu'on est venu dans ce monde. On est venu pour changer, on n'est pas venu pour rester tel qu'on est. Pas du tout. Tu comprends? Donc nous, on est venu pour changer. Mais dès qu'on nous parle d'un vrai changement, on est 10% on est d'accord, peut-être 15%, bon, peut-être je vais t'écouter, allez, 18% je change. Les restes, je me stagne, je me mets mes limites. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, faire tchouva, c'est pas qu'Hachem il a besoin que nous fassions. Qu'est-ce qu'on va... Franchement, maintenant, tu couvres la tête, tu manges kasher, chassida, de Bnei Brak, ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça va lui changer? Tu peux me dire? Pas que toi, disons toute la France. Allez, tu sais quoi, la terre entière, elle devient tzadikim gumurim. Qu'est-ce que ça apporte à Kadosh Baruch Hu? Ça lui fait plaisir. Très bien, c'est tout. C'est tout. Mais est-ce que lui, pour son existence, il a besoin de ça? Un changement intérieur. Ah, est-ce qu'avant nous, il existait? Sans nous, il existait? Donc, qu'est-ce que Hachem il a dit? Il a créé un monde avec un certain plaisir, que tout ce qu'il veut, que l'homme, il aura un plaisir de ce monde qu'il a créé. Comme toi, tu amènes ton fils dans ce monde pour lui donner les plus grands plaisirs. Il y a des gens qui se préparent quand ils ont le budget. Bémet, ça, il faut me croire, c'est incroyable. Quand ils ont le budget, tu connais? Quand ils ont le budget pour l'université, quand l'enfant il aura 18 ans, la femme est enceinte. Et oi va voy, d'accord, c'est en États-Unis, une secteur spécifique. Oi va voy, c'est rarement, mais oi va voy, si elle est tombée enceinte, elle n'a pas le budget, il suicide. Ah, c'est-à-dire... Pourquoi je vous dis ça? Il prévoit l'argent jusqu'à l'université. Pourquoi je vous dis ça? Non, c'est... Non, mais je fais un enfant, mais je pourrais lui payer à 18 ans son université. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Pour qu'on comprenne juste une chose. Elle fait quoi? Attendez, Déborah, 2 minutes. Elle fait quoi, ce système de pensée? C'est que je me prépare ma maison, la chambre pour les enfants, les jardins, les voitures. Attends, je prépare tout un univers que je vais que donner. Donc quand ce bébé il arrive, il a tout. Alors attendez. Imaginez-vous, ce bébé quand il arrive, il dit à ses parents, moi je veux pas tout ça.
Ah, je vais pas, ça m'énerve, il balance les chaises. Comment les parents ils vont être? Ils vont être déçus ou pas? Parce que, est-ce qu'eux, ils attendent quelque chose de toi? Qu'est-ce que je t'attends de toi? Même si tu es 1m80, et même si tu es un milliardaire, maintenant qu'on a 50 ou 60 ans, moi, j'attends rien de toi. Ça veut dire que tout ce que j'ai préparé, c'est pour que toi, tu profites parce que j'ai envie de te donner. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde parce qu'il veut que nous, on aura un plaisir infini. D'accord? Mais le problème, c'est que pour avoir ce plaisir infini, il y a certaines lois qu'on doit respecter. Et si tu ne respectes pas certaines lois, tu ne peux pas comprendre où il est le plaisir. Au contraire, il y a beaucoup de souffrance. Donc l'homme dit quel plaisir Hachem va donner. Regardez autant de souffrance il y a dans le monde. Parce que l'homme, il n'a pas respecté la loi. Donc tu sais très bien que la loi civile, tu ne respectes pas certaines lois, tu peux aller jusqu'au prison. Oui ou non? Pourquoi les lois civiles on respecte? Et les lois que Moshe Rabbeinu nous a amenées, Arsina et le Torah, que tu as tout dans la Torah, comment tu dois manger, qu'est-ce que tu dois manger, avec qui tu pars, comment tu t'habilles, comment tu dors, comment tu déshabilles, combien d'enfants et comment tu fais avec tes enfants, tout, de A à Z. On ne respecte pas. Donc on accepte, on ne peut pas recevoir ce plaisir qu'Hachem veut me donner. Donc qu'est-ce que je fais? Je souffre. Mais que ça, c'est Hachem qui a fait que tu souffres? Pas du tout. Tes actions t'approchent d'Hachem, tes actions t'éloignent d'Hachem. Les mal, ils ne descendent pas du ciel. Les mal dépendent de toi. Si tu veux, tu peux tout profiter de cet univers. Si tu ne veux pas, tu veux tout détruire. Mais tout est dans ta main. Comprenez? Maintenant, après que tu dis que oui, c'est n'importe quoi, parce que tu vois des gens, dès naissance, ils souffrent. Et toute leur vie, ils souffrent. Tu veux rentrer dans le calcul d'Hachem. Pour qui on est les dernières générations. On est dernière génération avant Mashiach. Donc imaginez-vous combien de réincarnations il y a jusqu'à aujourd'hui. C'est dernier compte aujourd'hui. Il n'y a plus de nouvelles Neshamot. Donc tu vois quoi? Tu vois beaucoup de souffrances. Des Neshamot qu'ils n'ont pas réparé ni aux premières réincarnations. Et peut-être ils sont dans, je ne sais pas combien de réincarnations. D'accord? Mais ça, c'est des sujets que c'est à part. Pas parce que la Torah, elle n'a pas de réponse. Elle a des réponses, à boire des réponses. Mais c'est, d'abord, c'est pas un autre sujet. Et c'est un autre chose que si tu veux les comprendre, vraiment, si tu veux comprendre les calculs d'Hachem dans les 10%, il faut qu'une personne vive 800, 900 ans, plusieurs générations, pour comprendre peut-être une chose, pourquoi et comment Hachem fait les choses. Mais si on prend les choses de ce qui nous concerne aujourd'hui, l'homme, il est dans un état de fatigue spirituelle terrible. Parce que ses volontés, ils se renouvellent, ils se multiplient. Et les fatigues, c'est pas physique. Hein? Vous pouvez tester. Hein? Tu peux être fatigué. Hein? À Livnat, comment ça se passe à Ouman? Est-ce qu'on dort bichlal? On ne dort pas. C'est chigaon, pas fatigué. Quand tu nourris spirituellement, comme vous avez fait la bar mitzvah de vos enfants, ou les bris de vos enfants, ou les mariages de vos enfants, est-ce que vous avez assez pour manger? Est-ce que tu as senti que tu as faim, que tu as soif, qu'il te manque quelque chose? Parce que tu es rempli. Quand l'homme il est rempli, tu comprends? C'est un autre esprit. Mais quand les gens ils sont fatigués, parce qu'ils veulent ça, il lui manque ça, et ça j'ai pas, et ça je suis pas encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as créé des choses qui te vident complètement. Tu es vidé spirituellement. Parce que tu as beaucoup de mouvements dans ta tête, des choses que tu veux que tu n'as pas, que tu souhaitais, tu n'as pas. Tu comprends? Tu vas à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il te manque. C'est pas maintenant, il te manque, c'est pas les matériels, ni les plaisirs de cette monde. Ce qu'il te manque, c'est que tu comprends qu'il y a un contact que tu dois développer entre Hachem et toi. Et ça, c'est des choses au niveau profond. C'est pas comme ça.
Tu comprends? Mets-toi à côté comme ça, je te vois. La bouteille de vin. C'est sûr. Ça va quand même. La bouteille de vin, non, mais est-ce que... Non, mais il y a beaucoup de gens qui te tirent vers le bas. Ah, mais sûrement par la religion, hein. J'ai compris. Des gens qui ont des malaises, c'est des gens entourés, des gens proches de toi. Et c'est pas qu'ils t'enlèvent ta foi ni rien, mais qu'ils te fatiguent. Oui, mais il faut se renforcer. Il y a certaines choses que tu dois doser. Tu peux pas, si quelque chose te tire vers le bas, tu es obligé de mesurer le contact avec cette personne. Parce que basof, tu aimeras ton prochain contre toi-même, tout ce que tu veux. Mais dernière ligne, ta vie, avant tout. Pourquoi? Parce que tu es venu ici dans ce monde, tu as un travail à faire. Et tu ne peux pas, comme on dit, remonter l'autre et toi tu descends complètement. Donc qu'est-ce que tu fais avec ton travail que tu es devenu dans ce monde pour la faire? Si tu sens qu'il y a des gens qui t'empêchent à aller dans ton travail, dans les sens que tu dois développer et te connaître, parce que l'homme doit se connaître lui-même, aimer lui-même, après aimer Hachem, faire confiance à Hachem, développer l'émouna vers Hachem. Tu peux faire des cours jusqu'à demain, mais si tu te détestes, si tu ne te connais pas, tu n'as pas arrivé aux profondeurs de ta neshama. Tu peux être même chassid qui fait toute la journée des mitzvot, mais c'est que d'extérieur. Il n'a pas touché 1 millimètre à l'intérieur. Tu comprends? C'est très important d'avoir un regard sincère vers moi. Comme on a dit tout à l'heure, les regards sincères, les actions sincères, c'est pas qu'on est faux, mais trop émettre, ça me bloque un petit peu, parce que je peux pas être libre. Et l'homme, il est né pour être libre. Mais la Torah, elle veut qu'il soit libre. Mais Chachamim, il dit, En ben chorim, elle a osek batorah. Celui-là qui est un vrai ben chorim, c'est celui-là qui le donne les cadres de la Torah, il peut être libre. Qu'est-ce que c'est libre? Qu'il mange à quelle heure qu'il veut, qu'il dort comme il veut, qu'il dise ce qu'il veut, qu'il fait ce qu'il veut. C'est le plus grand esclave de lui-même. La liberté, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quand tu sais que ça c'est bien, ça c'est pas bien, et tu as un choix, et toi tu es en dessous des choses. Et c'est pas les choses qui sont, ils te contrôlent. Tu comprends? Les gens, tellement qu'ils cherchent à nourrir leur neshama, mais ils ne savent pas qu'ils doivent nourrir leur neshama. Ils croient qu'ils ont besoin de vacances, besoin de l'argent, besoin de changer, besoin des enfants, des maris, tout. Bien sûr, il y a certaines choses que tu as besoin. Mais sauver vers là-bas pour calmer une manque, c'est que tu n'as pas compris encore, on n'a pas compris encore qu'il y a quelque chose en nous qui nous demande un regard sincère. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Nous, on essaie de les fuir, les messages. Parce que ça nous plaît pas trop de me regarder. Je vous avais dit plusieurs fois, c'est pas une personne qui m'a dit, mais plusieurs personnes. Ils ont besoin toujours d'avoir des bruits autour d'eux, pas rester toute seule. Ils ne peuvent pas supporter d'être face à eux et faire un calcul avec eux-mêmes. C'est cet rendez-vous, elles-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Mais justement, tu commences une minute d'être avec toi-même. Vraiment, juste porter un regard sincère vers moi-même. Pas 1 minute, 2 minutes. Après, tu grandis, après, tu parles avec Hachem. Tu développes quelque chose. C'est pas, allez, je mange. Vous avez, la plupart du temps, les gens, comment ils mangent? C'est après qu'ils ont fini, ils réfléchissent, ah là là, qu'est-ce que j'ai mangé vite, beaucoup, je ne sais même pas quelle bracha. Si j'ai fait la bracha, tu comprends? C'est même pas que pour manger, pour plein de choses. Si on fait une cèdre dans notre vie, on se prend en main, et je dis, je vais avoir une autre relation avec moi-même. Ta vie, elle change. Mais ça demande chaque jour un petit dose. Chaque jour, si tu veux être rafif comme ça, quelqu'un que, faut pas poser de questions, on avance, on verra. Il n'y a pas de problème. Tu fais le tour, et tu fais encore le tour. Et Pesach il arrive, et Shavuot, et encore les vacances, où on va, et on revient, ah c'est l'hiver, ah là, et c'est une routine, et la vie, elle la restera. Pourquoi? Parce que quand tu comprends quelque chose à l'intérieur de toi, tu dis, ouais, Pesach arrive, j'ai une occasion d'aller
je peux monter à la montagne maintenant. Et Pessah, tu peux rester à la montagne. Tu peux grandir, comprendre des choses et rester là-haut. Pourquoi on descend chaque fois? Pourquoi on descend? On n'avance pas, on croit qu'on avance, mais si tu regardes vraiment, par rapport à notre investissement, on n'avance pas beaucoup. Je voulais poser une question. Si dans notre entourage, il y a des gens qui tout le temps ils se plaignent, dans notre famille, ou notre entourage, ils se plaignent tout le temps, ils sont tout le temps négatifs. Et ils voient... C'est méchant, je t'ai dit tout à l'heure, ça il faut mais il faut faire attention. Se débarrasser, on ne peut pas se débarrasser. Non, parce que comme tu ne peux pas débarrasser. C'est trop sensible d'entendre tout le temps oui. choses, ça te détruit toi-même, non? Tu peux mettre des barrières, comme tu dis, de mettre des barrières. Vous savez, par exemple, regarde, ils disent que si tu es à table, d'accord? Regardez, si tu es à table, laisse mamie, je t'ai pas vu, tu le vois à chaque minute, il la laisse. Si tu es à table, ils font de la shonara, d'accord? Et toi, Maz, tu as pris sur toi, je ne vais pas faire de la shonara, je ne vais pas écouter de la shonara. Mani assez maintenant, je suis à table, famille, tout très très serré, tu ne peux pas bouger. Donc, Chachamim, il te dit, non, 2 minutes, Chachamim, il te dit, tu déclenches dans tes oreilles d'office que tu n'acceptes pas ce qui se passe dans cette table. Vous vous souvenez de ça? C'est une halakha, on a fait dans les jours une halakha. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bloques ce système, je n'accepte pas. Tu comprends? Et tu dis rien. Comment? Non, ça, tu vas pas. Taisez-vous, arrêtez de critiquer. Non, ça sert à rien de dire taisez-vous, tu vas les vexer, tu vas créer, il faut que... On n'est pas dans... C'est pas... C'est péché. Tu vois, tu dis, c'est une constatation, son problème. Non, tu leur dis, c'est péché, c'est absurde de faire la shonara, c'est une constatation. Non, maintenant je vais pas rentrer dans les liens de la shonara, mais c'est juste pourquoi je te dis ça. Pour te répondre que si quelqu'un, tu te trouves... Si tu te trouves avec des gens qui se plaignent, Manu, ce que je voulais que tu prennes de cet exemple, c'est quand tu es avec des gens qui se plaignent, et ça t'es une faiblesse, mais c'est ta mère, tu vas faire quoi? Tu peux pas là, tu vas dire non, tu viens plus, c'est ta mère ou ta belle-soeur ou quelqu'un de très proche, encore quelqu'un qui le voit une fois par an, tu dis bon ok, je me prépare, je prends une vitamine avant, je les supporte, une heure de temps. Justement, le mari c'est une autre histoire, mais quand on va des petits tikkunim, ça fait une partie des tikkunim le mari. Mais une personne comme ça, quand il la voit, c'est un aspirateur d'énergie. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de dévier la conversation, de le remonter le moral. D'accord? Tu accordes du temps avec cette personne. Et quelque part ici, tu mets comme une switch que ça ne te pénètre pas. Parce que si tu ne fais pas ça, et c'est constant cette relation, c'est demain, après-demain, chaque jour demi-heure, c'est beaucoup. Tu comprends, tu es obligé d'être mettre une gilet pare-balles. Tu es obligé. Spirituel, tu mets une gilet pare-balles. Tu comprends, tu es obligé. Protéger Chayecha Kodmim. Tu comprends, mais de l'autre côté, tu ne peux pas tomber dans un égoïsme. Parce que la Torah, elle te dit, sois altruiste, va vers les autres, écoute les autres, aide les autres, jusqu'à où tu peux. D'accord? Mais quand c'est pour détruire toi-même, pour aider les autres, c'est pas ça que la Torah elle veut. Mais par contre, comme c'est ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, tu veux faire quoi? Tu n'as pas le droit de... Donc, tu mets une petite gilet, tu pries Hachem, qui te donne des cochotes, d'aider ce que tu peux, et tu avances. Mais les buts finaux, que même ça, c'est pas par hasard que tu es tombé dans cette famille, avec cette mari, avec cette... À col, ça fait une puzzle de ta vie, une partie de ta vie. Donc tu comprends que chaque jour, je dois plonger un petit peu plus à l'intérieur de moi pour encore amener quelque chose. Et tu verras que si on fait ce calcul sincère, d'accord, tu verras que tu n'as pas encore avancé à l'auteur de ce qu'on doit avancer. Si chacun fait, tu verras, parce que normalement, chaque jour, on doit grandir. On doit grandir. Et grandir, ça veut dire aussi dans l'action. Ça veut dire dans tout.
c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens, dans l'imagination, ils croient qu'ils ont avancé, mais tachles, dans les conduites, dans tout ce qu'ils font, ils n'avancent pas vraiment. Et c'est quelque chose qui te bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que tu dis quoi? Finalement, voilà, j'ai fait X, Y, Z, mais tachles, regarde. Bon, ok, on avance un petit peu à droite, à gauche quand même, faut pas... Mais c'est pas encore ce qu'on est capable. Et le temps, il avance. Et pourquoi, quand on revient encore à Pessah comme l'année dernière, tu as la force d'aller écouter un cours maintenant à Pessah, tu vas dire, je connais tout, maman, qu'est-ce qu'ils vont... Allez, comment encore cachériser? On sait cachériser. Combien il faut manger? On sait. Donc tout devient banal et fatigant. Pas du tout. Non, on ne sait pas. Si tu dis que tu sais, ça montre qu'on ne sait rien. Parce que qu'est-ce qu'on sait? La halachot, on sait. Une fille, elle sait. Une fille mariée, elle ne sait pas qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. Elle ne connaît pas un petit peu la halachot. On connaît. Mais ce qu'on doit... Non, ce qu'on doit connaître, c'est qu'il y a des chidushim et chidushim. Chaque seconde que tu respires, le monde se renouvelle devant toi, tu ne le vois pas. Bon, viens les voir. Tu veux les voir? Viens, commence à plonger dans des pas pour découvrir ta neshama. Et quand tu découvres ta neshama, tu commences à la nourrir, c'est une autre dimension dans tout ce que tu fais dans ta vie. Là, on est tous, tu vois, les gens, ils sont morts vivants. Ils n'ont pas d'énergie. Mais quand tu proposes des solutions pour bouger, pour faire, Je ne comprenais pas. les gens, ils savent, et tout aujourd'hui, ce qui paralyse les gens, c'est la réussite, posséder, avoir, et comparer. Avant, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, maximum les voisins en face. Aujourd'hui, ils tapent sur les boutons, ils voient l'autre avec la ville à Beverly Hills. Mais quel rapport toi avec lui maintenant? Parce que toi, maintenant, Toda Maminouche, parce que toi, maintenant, tu compares. Aujourd'hui, les gens, ils vivent en comparaison. Ils comparent. Plus ils comparent, plus ils sont tristes. Plus ils comparent, plus ils disent il me manque. Et plus ils manquent, pourquoi? Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Maladies les gens, ils ne sont pas bien dans leur tête. Tu comprends? Dans leur tête, ils ne sont pas bien. Parce que les manques, ils créent... Les manques, ils leur fait... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Quoi? Elle a dit que j'étais folle parce que je t'ai dit, est-ce que tu sais jouer du piano métal? Oui, pour avancer. On est un petit peu avant Pessah. Et Bezrat Hashem, le travail de Pessah, c'est qu'on se nettoie pour Bezrat Hashem rentrer en ordre et que tout soit Bezrat Hashem et donne la place dans une propreté qu'on enlève le chametz. Moi j'ai entendu la vidéo. Ça, 2 minutes. Mais il faut savoir aussi que tout le travail, il commence bien avant. Vous comprenez? Quand il y a une fête, tu prépares 2 minutes avant. Non. Les gens, ils ont une bar mitzvah 1 an avant, ils se prennent. Une mariage, Shabbat, ils préparent bien avant. La fête de Pessah, c'est énormément de choses spirituelles qui se passent dans nos têtes. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges, qu'on soit focalisé dans les nettoyages, dans les arrangements, dans les cours. C'est très très bien, bien sûr. C'est très 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 important, toutes les relations avec le Hametz à Pessah. Ça, on a parlé, on a des groupes d'halachot, on va développer la halachot à la millimètre près, 30 jours, chaque jour une halachot là-dessus. Mais spirituellement, c'est des choses, à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, de tous les cours, il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce que je prête à faire pour vraiment sortir mon neshama, qu'elle est dans un endroit très très tsara. Tsar. C'est quoi le tsar? C'est Mitzrayim. Ma neshama, notre neshama, tous. Elle est encore en Égypte. Et toute une vie, on essaie de la sortir de là-bas. Comprenez? Donc, il ne faut pas être content de quelque chose, mentalement dit, pour l'instant, pour quelque chose, sur le moment. Je ne peux pas me dire, bon, j'ai mal à la tête, bon, allez, prends un Doliprane. Combien de Doliprane je vais prendre? Ouais. Essaye de décortiquer ce problème. Essaye de comprendre les choses. Akadosh Baruch Hu, il essaye
Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne les fait pas ce qu'ils veulent. Comprenez, on ne les fait pas. Si on a une regarde sincère avec nous-mêmes, vous allez voir qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes. Parce que dès qu'on est sincère avec nous-mêmes, on passe une étape, on grandit, tu changes. Tu comprends? Et le fait que tu changes, tu les hâtes, tu es plus léger, tu es plus libre. Cette liberté qu'on souhaite, tout le monde, on veut être libre. Le tour du monde, je vais vers ce que je veux. C'est les cerveaux, les marchavot, les amalek, les yetzara, ils te donnent la pensée que tu as besoin. Mais c'est la neshama, c'est le message de la neshama, essaie de comprendre. Donc quand tu veux sortir de cette Égypte, c'est pas comme ça que tu sors d'Égypte, c'est petit à petit. Chaque jour, un petit peu, chaque jour, un petit peu. Mais tu demandes à Hachem, mis à part le travail que nous on fait, je demande à Hachem, sincèrement, qu'il nous aide. Est-ce que vous comprenez qu'il nous aide à sortir? Mais rappelez-vous une chose. Quand Kadosh Baruch Hu, il a sorti Bnei Israël à la Midbar, personne ne voulait aller à la Midbar. Parce qu'on a tous peur des Midbar. C'est quoi le Midbar? C'est le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le Midbar? Il n'y a rien. Tu connais quelque chose dans le Midbar? Magasin, boutique, et des gens, rien. Il n'y a rien dans le Midbar. Qu'est-ce que Chachamim il dit sur le Midbar? Vous savez? Il dit que le Midbar, c'est Nachashim, il n'y a que des serpents et des scorpions. Donc personne ne veut aller au Midbar, Nachon? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé dans le Midbar? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Midbar? Les plus belles choses s'est passé d'Afka dans le Midbar. Comprenez? Les mains tombées du ciel, les rochers ils donnaient de l'eau, les habits grandis avec les gens. Tout était Ashgacha mais à la Teva. Mais le problème, que tout ça, ils ne savaient pas avant, tous les miracles. On leur dit, va au Midbar, lâche ton Égypte là, ce que tu as l'habitude, va dans quelque chose qui est inconnu. Tu es prête ou tu n'es pas prête? La plupart du temps, on n'est pas prête. Alors on fait quoi? On reste en Égypte. Ceux qui sont partis dans le Midbar, ils ont vu une anaga, mais à la Teva. Tu vois Kadesh Baruch Hu, tu le vois. Où tu vas, Hachem il est avec toi. Tu veux manger, tic, 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 la main, boum, il tombe à côté de toi. Ah, t'es pas très sadique, la main, il tombe un peu plus loin que toi. Tu dis quoi? Je vais prendre la main là-bas, la main, il faut que je mange. Donc, tu dis, si je vais là-bas, hein, tous ceux qui vont prendre les pas là-bas, la main, c'est ceux qui ont fauté, parce que c'est loin de chez eux. Si tu étais honnête, la main, tu ouvres la porte, il tombe à côté de ta porte. Quand c'est loin, c'est que je ne suis pas honnête. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, la honte, je ne vais pas. Donc, ok, tu ne vas pas manger. Un jour, combien de temps tu vas tenir? Un jour, deux. Après, Vayar Ifra, tu avais faim, t'es faim, tu deviens... Un an qu'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il devient? Là, il a une autre vision quand tu fais une jeûne. C'est pas la même vision quand tu manges, tu as rassaisi, tu as bu, tu comprends? Donc, il ne mange pas, commence à faire tchouva sur sa conduite. D'accord? Le lendemain, les pâtes tombent devant sa porte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu vois que la conduite avec Bnei Israël était, mais à la teva. Tu vois Hachem dans chaque chose. Mais ceux qui sont restés en Égypte, ils ont mort dans le rocher. C'est quoi le rocher? C'est l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est que tu ne peux pas voir Hachem. Tu ne peux pas voir les liens. Tu ne peux pas voir qu'il y a une connexion qui était venue dans ce monde pour faire quelque chose et qu'en fait, chaque jour, Akadosh Baruch Hu veut que tu lies, que tu comment on dit, que tu aiguises ce lien. Tu ne le restes pas comme ça. Donc pour coller à Akadosh Baruch Hu et arriver, tu es obligé de enlever chaque fois. Tu enlèves une autre comme des habits que tu as, mais qui sont sales. Tu les enlèves et tu mets une propre. Après c'est là aussi sale. Tu l'enlèves et tu mets une propre. Juste que tu deviens un niveau de zikour. Comme on dit zikour, que tu es complètement une autre personne. Mais tout ça, ça peut être quand tu es dans le midbar. Dans le midbar aujourd'hui, c'est de faire un travail avec moi sincèrement, dans le travail des midot, travail des mitzvot. Prendre les mitzvot et c'est de l'impliquer. Pas dire Hachem il est dans mon cœur.
Ça veut dire que tu peux écouter des cours jusqu'à demain, mais si tu ne mets pas les choses dans les pratiques, tu restes en Égypte. C'est ça le problème. Donc, pour qu'on réalise les choses, il faut que petit à petit, on dit, je vais augmenter la dose. Je ne vais pas stagner. Combien de temps je vais augmenter? Donc, chacun dans le niveau qu'il doit augmenter. Comprenez ça? Par exemple, toi, tu couvres la tête, et là-bas en face, là, avec le téléphone, elle couvre aussi la tête. Ah, elle n'écoute même pas. Tu comprends? Non, si on veut être concret, dernière ligne, si tu veux voir les choses, dernière ligne, le fait que tu ne fais pas les prochains pas avant, tu prends une nouvelle pas derrière. Tu comprends? Mais comme on a peur avec cette rendez-vous émettre avec nous-mêmes, comprenez? Donc, t'es asrer rater. Qu'est-ce qui fait que tu reviens vers toi-même? D'accord? C'est que toi, tu n'as pas fait le choix qu'Hachem il met devant toi. Tu comprends? Mais quand tu as des gens qui vraiment, comme quand on a parlé tout à l'heure, dans les Shlom Bayit, dans l'éducation, qui quand ils sont vraiment à bout, ils sont prêts à tout écouter, à tout faire. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce que il faut toujours quelque chose qui nous pousse. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours quelque chose qui te pousse pour faire les choses. Je ne fais pas avant. Tu comprends? Mais pourquoi tu ne te pousses pas toi-même? Parce qu'il faut qu'on nourrit notre neshama avant. Si tu nourris ta neshama, tu vas être comme une électrique. Et non-stop, tu as une attirance vers la lumière, vers Hachem, vers les mitzvot. Tu as la force de faire chaque jour les mitzvot. C'est vrai qu'on utilise des fois la chassidut. La chassidut, c'est ce qu'on fait, c'est la chassidut, ma chérie. Non. C'est la chassidut, c'est la Kabbalah, c'est Tanya, c'est tout. Je ne porte pas des titres. Quand je lis, parfois il y a des phrases. C'est tout. Je te jure, j'ai des trucs qui me disent, ouais, c'est ma à la vie. C'est pas moi qui dis, je vous apporte ce que je transmets. Voilà. Je suis entrée dans plusieurs trucs différents, je ne sais pas c'était quoi, mais... Elle est dans un level un peu plus prononcé, mais après... C'est Bezrat Hashem, c'est tout ça, c'est des choses pour nous avancer, pour qu'on avance. Mais c'est dommage qu'on ne prend pas les choses à leur valeur. C'est marqué avant la fin des temps, avant que Mashiach arrive. Tous les gens, tu vois, les rabbanim, les tzadikim, les Torah, elle n'a pas ajouté valeur. Tu vas aux pièces de théâtre maintenant, tu vas voir, les gens ils font la queue. Tu comprends, aux boîtes de nuit, les gens ils font au restaurant, il n'y a pas de place. Il y avait des rabbanim ici d'Israël, c'est Shigaon, normalement c'est pour l'accueillir, il faut plus de chaises, qu'ils restent debout les gens. On n'était même pas 5-6. Quoi 5-6? Les Valois, ils étaient 5-6. Ils ont dit. L'année dernière, on était beaucoup, on avait venu chez nous l'année dernière. Où? Il y avait le micro, non? Ah non, mais pour Rav Zamir, il y avait un peu plus de monde. Non, mais je te parle, il y avait des... Il y avait qui? Et là, il y en a un Rav dit qu'il est venu d'Israël, il a écrit des livres, il est mort, Israël, je ne me rappelle plus son nom de famille. Ah, il vient tous les mois. On a avoir des Tchernobyl. Pas lui. L'amour de cadavre. Non, vous l'avez mis sur le truc. Mais non, c'est pas Caleb. Il vient pour Shalom, pour les couples, pour les femmes. Je vais te dire son nom. Tu as mis la photo, qui c'est qui a mis la photo? Damien Cohen. Ouais, il n'y avait pas C'est beaucoup. Métal, tu le connais bien. C'est Métal. Il n'y avait pas beaucoup. Damien Cohen, mais il a une coupe. Personne n'est venu d'ici, les filles. Moi, je vais venir avec mon mari. Il Ils ne arrive. sont pas venus. Mais il m'a dit... Ah, t'es venu la soirée? Non, je devais venir. Mon mari m'a dit d'accord. Mais quand j'ai dit qu'il parlait en hébreu, qu'il y avait des experts, il m'a dit non. Il ne fallait pas lui dire. Ah oui, mais c'est rien toi. Non. Après, arrive. Non, Sylvain Gobert. C'était... Ah, Gobert, ouais. Gobert. T'as du silence. C'est le roi de Gobert. Bichou, c'est le roi. Un listing d'orage et un listing de plein de Tu ne connais pas?
Le monsieur là? Oui. Tu le connais, toi? Ouais, Qui t'a dit qu'il fait des Shlom Bayit? Je rejoins la marque. Là, c'est un sujet, il ne Ah, fait pas c'est de un Shlom sujet, Bayit. d'accord. Moi, je ne connais pas. Et j'ai pris connaissance hier soir de... C'est Laetitia qui m'en a Non, fait je ne part. connais pas. Joseph, Rav Yosef Chaim. Avec... beaucoup avec la médecine. Avec la médecine. Ah ouais? C'est pas les races qu'ils ont parlé hier? Ah ouais? Alors, Madame, elle est spéciale, hein? Hein? qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Non, mais je t'ai dit, je t'ai dit. Allô? Vous avez entendu Pourquoi spécial? Non, pas les races. Je parlais sur Livnat, elle a Elle a compris. compris, il est Il est embrouillé. Non, j'ai pas juste parlé de lui, quoi. Joseph Chaim. Et alors, il est bien pas. Moi, je connais pas. Mais quand il ne connaît pas, je ne sais pas. Je connais pas, mais je dois pas. Pourquoi je dois connaître tous les rabbinim du monde? Non, maman. Hier, dans les cours de mardi, ils ont parlé. Il y avait une fille qui est partie les voir, une autre qui devait les voir. Oui. Il lui a dit ce qu'il lui a dit, elle était bien. Elle était quoi? Elle était Elle bien. était bien. Quoi? Je connais pas. Il lui a dit ce qu'il faut faire, c'est tout. Bah, c'est Laetitia qui m'en a parlé hier parce qu'elle a vu. Laetitia, elle est championne du monde, elle va tous les jours. Elle fait toutes les... Mais est-ce qu'il y en a un qui vient, un rave à bientôt, qui est bien, Il y a Madi Kofi. Arrêtez d'aller chez les rabbinim. Prenez une bracha. Mais vous avez un travail à faire. Crois-moi, les jours que tu sois tsniout, t'es marié, hein? Elle a bien raison. Ouais, mais pour parfois, on craque, hein. Couvre ta tête, fais des tsniout, donne la tzedaka, et tu n'as pas besoin de personne, Hachem il te bénit. Les gens ils courent, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire aucun travail, qui m'excusent. J'ai dit aux filles, Il y en a qui ont besoin. non, tout le monde a besoin, mais entre la bracha de tzaddik et ce que tu dois faire, c'est des choses, le tzaddik il ne va pas pour faire pour toi le travail, ma chérie, non, c'est la vérité. Prends une bracha, pourquoi pas? Dis-moi, c'est un tzaddik, c'est un vrai tzaddik, pas parce qu'il faut lui donner de l'argent et tout, tu as envie de donner, tu donnes. Pas parce qu'il il reçoit, il y a des gens un peu bizarres, il faut renseigner où vous allez, ma chérie. Moi, je vais nulle part. Pas aller comme ça, non, 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 je ne te parle pas pour toi. On avait, tu te rappelles, il y a 5 ans, Johanna, tu te rappelles quand on était à Ponta, il y a 7 ans, tu te rappelles, non, non, mais tu te rappelles le monsieur, non, non, mais tu te rappelles le monsieur qui est venu, qu'il a dit, il disait toutes les choses, il est venu au séminaire, et après, je pensais qu'il est bien, il est venu avec la secrétaire, on a envoyé toutes les filles. Et alors? C'est pas celui qui me... Non. Oh, il va voir. C'est celui qui m'a dit qu'il fallait pas le voir, que j'avais pris une paracha, c'est lui. Et qu'il a vendu à toutes les filles de Parachon. Sur la fondée, j'ai acheté une paracha. C'était une catastrophe. Ben, sauf tous les rabbinim en France, ils ont mis un décret sur lui. C'est une embuscade. Ils ont mis c'est embuscade. Catastrophe. Bien sûr. Il y en a qui bien sûr. Mais alors quoi, ce que j'ai une embrouille. Il n'y a rien. Apparemment, il a dit qu'il n'a plus le droit de rentrer en France. Tellement qu'il a escroqué les gens. C'est une lachon, c'est, comme on dit, c'est déguisement. Attends, on n'a pas fait Adama, donne-nous la Adama. Allez, venez, on fait Adama. Ce que j'ai dit, j'achète la paracha Mishpatim. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Mais non, toi tu l'as fait. Moi, Mais oui, je l'achète, c'est fait. Toi tu l'as fait. Toi c'est ton action à toi. C'est comme demain, je vais refaire un truc chez moi. il faut savoir à qui on donne la tzedaka. Regarde, la halakha. tu le fais. Attends 2 minutes, laisse-moi répondre 2 minutes. Et regarde, halakha, Ovadia Yosef, il dit, quand tu donnes la tzedaka, il faut vérifier c'est qui les pauvres. Pas donner stam. Donc si, disons, tu l'as fait la tzedaka à lui, nachon, donc ta kavana, elle est bien, mais tu as donné à pas une bonne personne. Ça perd de la valeur. Ce que j'ai acheté, ça vaut quelque chose. Moi, je sais pas, mamie. Oui, mais par contre, faut avoir. Il m'a envoyé un truc. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux, des papiers? Tu Non, veux c'est être pas bien à le lui donner. sujet. Sûr, ma Elle l'a mis dans son dossier. Tous les gens, est-ce que tu as vu une amélioration dans le domaine qu'il t'a demandé? Il y avait une amélioration? Alors, je vais te dire une chose. Moi, je vais te prouver, je vais t'amener, je vais te montrer des gens qui ont fait les cours, ils ont été assidus dans les cours, leur vie, elle a changé, de tous les domaines. Je peux te montrer des gens, une après une, même plusieurs.
cours de Torah. Cours de Torah, je ne vais pas être gava, mais c'est beaucoup de gens. Non, c'est pas grâce aux grâces. C'est grâce à Hachem Kodem Kol. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout ce j'achète, fais-moi, les filles, la tzedaka et tout, est-ce que ça t'a donné quelque chose? Tu vas savoir si la paracha elle était bonne ou pas. Non. Quand tu vas faire du travail sur toi, sur tes midot, sincèrement, et que tu as la colère et tu vas la gérer, et tu as envie de vexer quelqu'un et tu vas gérer cette émotion, que tu as mal à donner la tzedaka, mais tu vas donner. Quand tu travailles sur toi, sur tous les domaines de caractère, tu ne peux pas attirer autre chose que la bracha sur toi. Mais ça prend du temps. C'est pas que tu appuies sur les boutons. Les gens, ils adorent les boutons. Les gens, ils adorent un tzaddik qui me fait une bracha, demain, hop, je gagne, il fait une bonne affaire. Des fois ça marche, des fois c'est non. Tu comprends? Mais quand tu fais la vodat Hashem, toutes les souffrances de l'homme, parce qu'Hachem il veut qu'il change, tu commences à changer, tout va changer pour toi. Tu comprends? C'est pas que ceux qui font les cours ou pas les cours ou les rafs, pas du tout, c'est toi. Toi, tu as choisi de faire un changement, tu auras les résultats. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des changements. Ils n'ont pas de résultats. Tu comprends? Et tu vois, combien tu étais dans les soirées de témoignages qu'on a fait samedi soir, d'accord? Tu étais pas? Dommage, tu aurais attendu Leslie. Ah oui, on était... Les médecins, ils ont dit, il reste 3% des vives. Son mari, il a tout pris sur lui. Son mari, il a tout pris sur lui. Il a changé. C'est tout plus une autre personne. Ken, comment ça se fait que son mari, puis il tombe de zéro, il a augmenté. Ses filles, ça, toute la famille, ils ont pris des choses. Puis tout a changé. Triatametim. L'autre fille avec son fils. Il n'y a que des témoignages comme ça. Et des gens qui ils se fatiguent. Pourquoi? Parce que c'est marqué Adam le Amal Yulad. Un homme vient dans ce monde pour faire du travail. Quel travail? Il y a deux travails. Ou tu travailles ton Yetzer, ou tu travailles Hachem. Mais de deux cas, tu travailles. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Esclave de toi-même, de tes envies, de tes conforts, ou esclave de ton maître. Mais esclave de ton maître, pourquoi tu es esclave de ton maître? Parce que lui, il a besoin. Nous, on a dit ça tout à l'heure, il n'a pas besoin. C'est pour, à travers le fait que tu sois esclave à lui, qu'il va arriver à profiter de tout ce qu'il veut te donner dans ce monde. Tu comprends? Donc, il a mis quoi? Il a mis dans ce monde beaucoup de pièges. Des gens qui peuvent te changer de ta situation. Parce qu'ils ont Ruach HaKodesh, parce qu'ils ont travaillé sur eux, parce que c'est des tzadikim. Parole de eux, fait vivre la personne. D'accord? Et tu as d'autres qui ont les mêmes forces, mais c'est des faux. Ils n'ont pas fait aucun travail. Tout ce temps, la sorcellerie, ils arrivent au même résultat comme cette tzaddik. Donc quand tu vas chez les sorcelliers, d'accord? Tu n'as aucun résultat. Ça va et ça devient pire et pire et pire. Quand tu vas chez les tzaddik, des fois tu as un résultat, des fois même les tzaddik, il ne peut pas te changer parce qu'il y a un travail que toi-même tu dois faire. Et si les tzaddik, sa bracha se réalise, ça ne va pas faire de bien pour toi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il va t'empêcher de faire ce tikkun que tu dois faire. Tu comprends? Maintenant, ceux qui font par la sorcellerie, d'accord, ils promettent des choses, et en attendant, font des choses pas bien. Tu comprends? Cette personne-là qui en parle, tu sais ce qu'il a dit aux gens? Il a dit aux gens, je vois Hachem Ishpor, il leur a dit des choses dans l'avenir, rien à voir. La personne de peur, une histoire qui était répétée, tout le monde parlait de ça, une personne elle est rentrée chez lui, il lui a dit, oh là là, je vois qu'il y a un problème dans le cerveau, oh là 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 là, c'est une catastrophe, tu restes ça et ça. Elle, de peur, elle était morte. Non, il l'a tué. Elle est partie.